Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Amar H, entrepreneur et investisseur. Donc sur cette chaîne, on parle immobilier, investissement bourse, crypto, mindset et tout ça, on le fait sans prise de tête. Donc, sur cette nouvelle vidéo, on va parler de comment et pourquoi utiliser Ascendix. C'est un petit tuto que je vous propose et au milieu de la vidéo, je filmerai directement mon compte Ascendix et j'achèterai des actions, plutôt des cryptos, en direct. Avant tout, je vous invite à vous abonner, à liker surtout le pouce pour faire titiller l'algorithme de YouTube et à commenter. Je réponds systématiquement à tous les commentaires. Donc, premier point, c'est quoi Ascendex? Précédemment BitMax. Donc, lancé en août 2018, donc, sous le nom initial de BitMax, à Singapour. Donc, Ascendex est une plateforme d'échange de crypto-monnaies, comme Binance par excellence, qui se positionne là actuellement, j'ai regardé juste avant de lancer la vidéo, 39e sur CoinMarketCap, avec un volume d'échange d'environ 140 millions, un peu plus de 140 millions de dollars par jour, en tout cas dans les dernières 24 heures, à la date où je tourne cette vidéo. Donc, bien que la plateforme ne soit pas vraiment sous les projecteurs, elle reste tout de même assez fiable et sécurisée. J'en profite pour dire que sur la vidéo, je vais acheter aussi un token. Je ne suis pas conseiller. Je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Vous devez faire votre propre recherche. Tout ce que je fais ou ce que je dis n'engage bien évidemment que moi. Tout comme sur le fait qu'on dit qu'elle est assez fiable. Il faut faire vos recherches. Moi, j'accepte les risques inhérents pour acheter sur cette plateforme. Elle est sécurisée, on va le voir, mais vous devez faire vos propres recherches. Donc, actuellement, Ascendex, pareil, j'ai vérifié juste avant de lancer la vidéo, elle compte 289 crypto-monnaies qui, pour la plupart, possèdent une faible capitalisation. Donc, les frais sur la plateforme. Donc, en fait, elle propose des frais relativement faibles à ses utilisateurs comparés, par exemple, à Coinbase. On est vraiment sur une plateforme qui propose des frais assez bas. Donc, on commence le tuto. Comment s'inscrire sur Ascendex. Donc, avant ça, je vous invite pour l'inscription à utiliser le lien que vous avez en description sous la vidéo, qui est bien évidemment mon lien, qui est un sponsoring, c'est du parrainage, mais qui vous permettra de profiter de 10% de réduction sur vos frais de transaction, qui ne sera pas négligeable. Donc, étape 1. Une fois sur le site, en utilisant mon lien, vous remplissez les informations nécessaires, telles que votre email, pays de résidence, ainsi qu'un mot de passe. Vous avez une capture d'écran sur la gauche. Étape 2. Vous devez vérifier votre numéro de téléphone. Donc, pour cela, il faut l'indiquer sur le site, après fournir un code de vérification que vous allez recevoir par SMS, et vous allez également obtenir un code à 6 chiffres par votre email. Vous allez devoir aussi le vérifier et l'inscrire sur Ascendix. Enfin, il faudra cliquer sur l'onglet Verify Now, vérifier maintenant, en fonction de ce que vous l'avez mis en français ou en anglais. Deuxième étape importante avant de commencer à trader, il faut sécuriser son compte. Donc, comment sécuriser votre compte? Donc là, vous avez déjà la vérification par SMS, la vérification par mail. Donc, en premier, on passe le curseur sur la souris là, sur le petit bonhomme situé en haut à droite. Je vous mets pareil les captures d'écran. Puis cliquez sur l'onglet Account Sécurité. Donc, les comptes de sécurité. Vous arrivez sur différentes pages. Sur cette page, pardon, vous allez avoir différentes options. Donc, vous devez, à votre guise ou pas, mais il est très conseillé de commencer par le Google 2FA. Hein. Pareil, capture d'écran. Après, je vous laisse suivre les étapes. Je pense qu'il n'y a pas d'utilité. C'est quand même assez intuitif. Ça ne sert à rien de vous dire où vous devez cliquer à chaque étape. Si vous estimez au contraire que vous voulez qu'on les fasse étape par étape, voire en direct, que je me crée un second compte pour qu'on le fasse ensemble, dites-le moi en commentaire et je prendrai le temps de le faire avec grand
plaisir. Après avoir validé votre Google 2FA, donc c'est la sécurité de Google pour une vérification et une sécurisation par Google, je vous invite aussi à valider le code anti-phishing. Pareil, je vous le note, je vous montre la capture d'écran. Le code anti-phishing, c'est un élément très très important, surtout de nos jours. C'est un anti-hameçonnage. Hein. On reçoit tous des mails désormais de différentes plateformes qui nous invitent à cliquer, qui nous invitent telle ou telle chose. Et certains, même par Binance, ils vont vous inviter avec Binance, avec un Bymance par exemple, ils vont changer un M et on peut se faire avoir assez facilement. Le code anti-phishing, c'est quoi? C'est un code que vous avez, à 4 chiffres que vous allez valider sur la plateforme Ascendix. Et lorsque vous recevrez un mail de leur part, il y aura marqué code anti-phishing 1, 2, 3, 4. Ok, c'est mon code, ça vient bien de eux, ça sécurise les communications. Donc, hyper important à faire. Donc, maintenant que vous êtes inscrit, je passe de l'autre côté de l'écran, je vous montre mon écran d'ordinateur et je vous montre comment on alimente le compte et surtout comment on achète des actions et je vais vous montrer laquelle je vais acheter. Donc, à tout de suite, on se retrouve juste derrière. Sur mon compte Ascendex. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, premièrement, comment alimenter le compte. Donc, on va sur Investir. On a deux options. Par carte de crédit. On a ce genre de présentation. Là, on va mettre par exemple euros. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne pourrais pas aller jusqu'au bout parce que je ne l'utilise jamais. Je n'ai donc pas vérifié. Vous allez voir, par exemple, si je vais envoyer 30 euros. Là, on a toutes les monnaies sur lesquelles on peut. Mais le plus simple sur les petites monnaies, c'est d'envoyer des USDT, c'est du stablecoin qui reflète le cours du dollar. Et ensuite, on continue. Ici, moi, je dois vérifier. Je ne l'ai pas vérifié parce que je n'utilise jamais cette étape. Donc, mais vérifiez maintenant. On va vous demander de mettre une photo, voilà, de tout confirmer. Et après, vous pourrez faire par votre carte bleue, comme on peut le faire sur Binance ou tout autre. Moi, celle que j'utilise, avec des frais très réduits, je crois de l'ordre de 2%, c'est acheter les crypto-monnaies via un tiers. Donc, je veux acheter de l'USDT, encore une fois, la stablecoin, pour, on s'en fiche, je vais pas aller jusqu'au bout, mais c'est pour l'exemple. Et on utilise Banksa qui est le moins cher et on va payer par une carte bleue. On peut utiliser d'autres plateformes, prestataires de services, mais qui sont plus chers et on peut aussi payer d'autres façons. Donc, continuer. Donc là, avec mes 50 euros, je te recevrai un peu plus de 52 USDT. Hop, on confirme. Et ça nous envoie, alors là, je suis pop-up, ça nous envoie chez directement Banksa. Encore une fois, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais je vous montre quand même les étapes. C'est assez simple, on arrive directement, nom de la carte, numéro de carte, tac tac, on valide, et c'est parti. Ça se fait en 5-10 minutes, vous recevez l'argent directement sur l'autre compte. Donc voilà, on a validé, on a de l'argent. Donc là, je vais aller maintenant le trader. On a plusieurs façons de faire, soit directement sur leur plateforme, soit si vous avez déjà acheté, donc on va aller par exemple convertir, sur le marché, pardon, et on va chercher la monnaie que l'on veut trader, et on clique sur transaction. Moi, c'est une monnaie que j'ai déjà. Donc si vous l'avez déjà, vous pouvez aller sur votre portefeuille actif cryptographique. Donc, j'ai caché les données, ça n'a pas d'importance. Donc, sur ce compte, j'utilise essentiellement, donc j'ai un peu de USDT, de Tether, et surtout pour Ecomi Omi. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, je ne vous dis pas que vous devez acheter ça, surtout pas. Moi, je suis sur Binance, j'achète des monnaies classiques, je vais avoir du Bitcoin, de l'Ether, un peu d'autres altcoins, je vais avoir du Solana, du ADA, etc. etc. Ça n'a vraiment pas d'importance. Encore une fois, je ne suis pas un conseiller, vous ne devez pas le faire. Moi, je vais acheter Ecomi Omi pour l'exemple. J'en ai un peu en portefeuille. C'est que de l'argent que je suis prêt à perdre à 100%. Mais Ecomi, c'est quoi?
c'est le coin, c'est le token de VV. Et VV, ça vous parle peut-être pas, mais je vais vous montrer leur site. Et là, ça va sûrement beaucoup plus vous parler. Déjà, le logo, il est connu. Et c'est toutes les collectibles, les cartes qu'on peut collectionner. Et VV ont des contrats avec les plus grosses plateformes, dans les Marvel, etc. Donc, ils lancent des collectibles pour toutes ces campagnes. Donc, voilà, Ghostbusters, voilà, tous les Marvel, les DC, Batman, etc. Back to the Future. Donc voilà. OMI et COMI, c'est le token qui est en dessous de ce site de collectibles pour permettre de collectionner des cartes par la blockchain, sécurisées par la blockchain. Donc, je retourne sur Ascendix. Donc, je veux acheter du OMI, je vais sur Transactions, et là, on va passer sur la plateforme classique. Pour ceux qui ont déjà fait sur Binance, pour le coup, ça ressemble même à des cours de bourse, hein, tout simplement. Et là, on a son choix. Donc là, j'ai de disponible 31 USDT. Deux options, je ne vais pas mettre de stop loss. Donc, soit j'achète au marché. Là, je peux choisir d'acheter en partie ou en totalité. Donc là, potentiellement, je ferai la totalité. Il me suffirait de cliquer sur acheter, une autre étape pour valider, confirmer. Et puis la première transaction disponible, la première personne qui vend au moins 9000, les premiers qui vendent, même s'il y en a un qui en vend que 1000 et l'autre 3000, et ça prendra plusieurs transactions, mais peu importe. En tout cas, quasiment en instantané, j'aurai mes 9000, qu'on voit ici, 9824 pièces token de Ecomi OMI. Bon, moi j'aurais bien envie d'en avoir au moins 10 000 par exemple. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur limite. C'est-à-dire qu'on va imposer au site d'acheter à un prix fixé d'avance. Ce qu'on peut faire déjà, c'est regarder ici. Ici, on voit les plus bas et les plus hauts des 24 heures. Donc, on sait qu'elle est descendue jusqu'à 0,026 774. Il est monté à 28 700. Donc là, on est assez sur le haut. Moi, je vais dire que je vais l'acheter, allez, je vais prendre un prix arrondi à 0,028. Je veux le max. Donc là, le max, il me permet d'obtenir, s'il se réalise, 11 109. Ça me convient, ça se rajoutera aux celles que j'ai déjà. Donc, hop, je valide. Et ça a été confirmé. Et là en bas, on voit aujourd'hui à 15h, le 22 avril, hein, pour être totalement transparent, à 15h47, il y a une transaction en attente. Donc si je retourne sur mon portefeuille, je pense qu'elle n'a peut-être pas encore été sélectionnée, parce que j'étais quand même assez bas. Je vérifierai par la suite si elle a été validée ou non. Je vous retrouve de nouveau en face caméra pour vous dire pourquoi et pourquoi beaucoup de personnes passent par Ascendix au lieu des classiques Binance et autres. Allez, à tout de suite. Allez, pour conclure cette vidéo, je vais répondre à la question pourquoi j'achète sur Ascendix BitMax. Donc, de mon point de vue, Ascendix est très intéressante à utiliser lorsque l'on veut trouver des crypto-monnaies cotées qui ne se trouvent pas encore sur les grandes bourses, sur les Binance, Coinbase, Crypto.com, etc. Donc, dans ce monde des crypto-monnaies, il est courant que des projets commencent à apparaître en fait dans ce type d'échange avant de passer dans les grosses plateformes. Et c'est là où on peut faire des gains importants. Encore une fois, je me répète, mais c'est hyper important. Je ne vous dis pas que vous devez acheter ce token, surtout pas. Faites vos recherches, voyez pourquoi il aurait éventuellement du potentiel ou pas. Ceci étant, on peut le trouver que sur des plateformes entre guillemets plus petites, alternatives. Donc, j'en prends sur cette plateforme de temps en temps. Je viens faire un peu comme du DCA, hein, du dollar cost averaging. J'en achète de temps en temps. Par exemple, j'achète 30 $. Il y en a pour un peu plus de 10 000 tokens. J'y pense pas. On verra dans quelques mois, quelques années, si les prédictions se réalisent.
en fonction du potentiel que j'ai pu étudier, que je peux espérer. Donc voilà, la vraie force pour moi de cette plateforme sont les frais, mais surtout d'avoir accès à des tokens sur lesquels on ne peut pas avoir accès par Binance, mais qui devraient grandir ou même exploser lorsqu'ils seront justement mis sur Binance et autres grandes plateformes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On parle de ce SNDX sur lequel on parle encore peu sur Internet. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes déjà dessus. Dites-moi les cryptos que vous tradez sur Ascendix. Je vous dis à très vite. Cassez le pouce si bas et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!